Chaque année, plus de 35 000 cheveux meurent dans ma salle de bain. Alors, franchement, je sais pas si je suis la seule, mais ce chiffre, il me fait peur. Mon précieux, mon précieux. Agro Ground System, je vais faire à l'américaine. Bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous avoir abonné et de m'avoir laissé un petit commentaire. Nous ne sommes pas nombreux, mais bon, je reste optimiste. Je vais m'améliorer au niveau des vidéos. Je vais vous proposer beaucoup de contenu. Je vais essayer de proposer en tout cas le plus que je peux. J'ai découvert un petit bijou technologique, franchement c'est un truc de malade, c'est quelque chose qui est révolutionnaire, en tout cas pour ma part. C'est un petit bijou qui est extraordinaire, qui est facile d'utilisation et qui est surtout a fait ses preuves pour ma part. J'ai eu 300% de repousse et je vous dis tout sur cet appareil qui est merveilleux, je le répète et je le répéterai toujours. C'est un petit bijou technologique que j'ai découvert, franchement il est top. Il est top. Donc avant de vous montrer mon appareil, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire capillaire parce que c'était un désastre. Je reviens de vraiment très très loin. J'ai fait le tour du monde avec mes cheveux, comme on peut appeler ça. Vraiment de très très loin. Donc je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, comment j'ai fait pour abîmer mes cheveux, avoir des pertes de cheveux. J'avais une alopécie, je viens de loin, franchement. Je les ai vraiment rattrapés. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas des cheveux de réponse, mais franchement, par rapport il y a un an en arrière, je les ai vraiment rattrapés. Je vous mettrai une photo d'il y a un an en arrière. Et vous verrez vraiment la différence. C'était juste catastrophe. Mais c'est bon, enfin, je commence à avoir ma petite plante reprendre vie. Donc comme je vous ai dit, je les ai traumatisés mes cheveux, en définitive je les ai tués. Franchement, je les ai décédés. Ils sont seulement que maintenant en train de ressusciter. Donc tout a commencé en 2016, j'ai vraiment la date et tout parce que franchement j'ai calculé, j'ai regardé depuis quand je les massacre. Ça fait déjà un petit moment, donc déjà ça a commencé en 2016. En 2016, donc je suis rentrée en formation de coiffure. Donc à cette époque-là, j'étais jeune. Enfin, j'étais pas assez mature pour pouvoir être responsable De mes propres cheveux. Oui, 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 je l'assume. J'étais pas responsable. Donc comme je suis rentrée à l'école de coiffure, c'était une très très bonne école ça. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai bien appris. Franchement, ils m'ont bien appris. J'étais passionnée. En plus, c'était des professeurs passionnés. Donc j'ai vraiment rien contre eux. C'était vraiment ma responsabilité. Donc j'ai décidé vu qu'à l'école de coiffure tout était, on va dire, gratuit, les colorations étaient gratuites, le matériel était gratuit, c'était compris dans la formation, on pouvait s'entraîner entre nous. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas hésité, donc j'ai commencé à faire toutes sortes de colorations, mèches, permanentes, défrisage. Enfin, franchement j'ai essayé toutes les techniques qu'on pouvait essayer, mais sauf que moi j'ai essayé une après l'autre, hein. Donc j'ai vraiment pas respecté mes cheveux à cette époque-là. Par exemple, je faisais une décoloration le mardi, et le samedi j'en faisais une autre parce que ça me plaisait pas. Donc c'était des enchaînements comme ça sur plusieurs années. Donc vous imaginez que le cheveu, le pauvre, il subit, il devient poreux, il n'accepte plus rien. Franchement, même quand je faisais un brushing, ils étaient tout électriques. Franchement, je voyais qu'ils étaient vraiment maltraités. Et j'avais de la peine, mais bon, j'étais dans une espèce de routine de me dire, vu que j'ai fait ça, c'est pas grave, je vais essayer de faire ça pour camoufler, je vais essayer de faire ça pour réparer. Et au final, je n'ai fait que des désastres. En plus, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait la mode de Rihanna. Donc Rihanna, elle était vraiment à la page. Et moi, c'est vrai que j'avais vu une coiffure à elle qui était franchement très tendance à cette époque, on va pas se mentir. C'était un côté en fait carré plongeant et l'autre côté c'était rasé. C'est vrai que c'était tendance et je me suis dit pourquoi pas. Moi, je me suis pris pour rien, je crois. Je pensais que j'avais les mêmes cheveux qu'elle ou les mêmes coiffeurs, le même budget. Je sais pas, mais je me suis pas rendu compte de la catastrophe capillaire que j'étais en train de faire. Donc mon professeur Lionel, il s'appelle. Donc si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Mon professeur de coiffure qui me l'avait fait, donc il m'avait rasé tout un côté, mais quand je vous dis rasé, c'est rasé genre 1 centimètre, vraiment un tout petit centimètre. Et l'autre côté, c'était carré plongeant. Au début, c'était top, franchement, je vais pas vous mentir, la première semaine, je faisais la belle, c'était un nouveau style, j'ai adoré, et puis franchement, les regards, ils étaient portés sur moi, parce que c'était une coupe quand même qu'il fallait assumer, et je sais pas, j'aimais bien ce côté-là, j'aimais bien tendance.
J'étais à l'école de coiffure, donc je montrais bien que j'osais faire les choses. Et puis les jours ont passé, même pas une semaine après, j'étais en dépression capillaire. Dépression capillaire. Donc j'ai essayé de trouver une autre solution. J'ai essayé de trouver la solution des extensions. Il y avait une fille dans mon école qui les faisait. Et donc c'est des extensions à la kératine, donc c'est à la colle. Voilà, donc chaque mèche on les colle, on fait des rangées, des séparations. Et en colle, je pense que vous connaissez tous cette technique. Mais c'était pas une professionnelle, c'était une fille qui apprenait tout comme moi. Donc, elle a testé, moi je lui donnais mes cheveux, elle a testé. Mais le truc c'est que ça tenait pas, les mèches elles tombaient. Oh j'en veux pas, c'était à l'époque, voilà quoi, elle apprenait aussi. J'étais bien contente d'avoir une personne qui s'occupait de moi à cette époque-là. J'allais tout le temps chez le coiffeur. J'en pouvais plus, c'était un coup aussi d'aller toujours faire des tissages, etc. Parce qu'à un moment donné, je faisais aussi des extensions à bande. J'ai essayé toutes sortes d'extensions. Des extensions à clip, des extensions à bande, des extensions tissage, des closures, sans closure. Les filles qui mettent ça, elles doivent comprendre. Mais je les ai enchaînées, c'est plusieurs fois. J'ai tout arrêté. Les extensions, là où vraiment le coup de grâce a sonné, où j'ai vraiment tué mes cheveux, c'est le jour où j'ai commencé à porter des perruques. Oui, des perruques. C'est vrai que j'en avais pas besoin. J'ai porté des perruques parce que, à force d'aller tout le temps chez le coiffeur, ça m'avait saoulée. Donc je me suis dit, je vais aller chez une coiffeuse, je vais acheter une perruque. Puis comme ça, elle me fait des tresses et puis je peux me laver les cheveux, je peux l'enlever quand je veux. Mais à un moment donné, je suis devenue esclave des perruques. Ça veut dire que, vu que je voulais pas que ça se voie, c'est devenu un complexe. J'achetais toujours des perruques, des nouvelles perruques. Je voulais des nouveaux cheveux qui soient toujours lisses, toujours soyeux. Et au début, je m'y connaissais pas. Donc parfois, je me faisais arnaquer. J'ai fait le tour du monde dans des magasins ou par exemple chez des personnes qui vendent exprès que des perruques. Par exemple des Asie Afro, des choses comme ça. Vous étiez spécialisés dans les perruques. Donc parfois, je me faisais arnaquer parce que je connaissais pas. C'était du semi-naturel alors que moi, je voulais du naturel. Je voulais par exemple des brésiliennes et on me donnait par exemple du semi et j'étais dégoûtée. Enfin, j'étais dépitée à chaque fois. Donc à force, j'ai commencé à connaître, mais c'était un coût parce que la perruque sur mesure, ça coûte très très cher. Et ça, C'était pendant un an, c'était une perruque sur une perruque, sur une perruque, sur une perruque. Et je voulais une courte, je voulais une longue, sans que ça se voie. Donc je pensais que les gens l'avaient pas remarqué. Alors que on remarque, même si elle est super stylée, etc., etc. Et à un moment donné, vous la coiffez pas bien, vous la mettez pas bien. Et il y a toujours des gens qui voient quoi, ils voient les détails, donc ils le voient. Moi j'étais persuadée qu'en changeant tous les mois ma perruque, ça allait faire naturel. Et ça continuait comme ça. À un moment donné, j'étais très malheureuse parce que franchement, je dormais avec, je restais tout le temps avec, elle faisait partie de moi et j'osais pas sortir sans en fait. Et c'est à ce moment-là que je commençais à me poser des questions sur déjà la confiance en moi. Pourquoi je me cachais derrière une perruque alors que j'avais déjà des cheveux à la base. Et à un moment donné, voilà, ça m'a fait prendre conscience que peut-être que je n'avais pas confiance assez en moi pour me voir autant naturelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, on va dire, un travail personnel sur moi-même pour essayer de comprendre d'où venait le problème. Parce que je pense qu'il était plus profond que physique, en fait. Il fallait gratter à l'intérieur et voir qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi je me cachais sous une perruque, pourquoi j'avais besoin de mettre des extensions, pourquoi je ne m'acceptais pas au naturel, etc., etc. Donc ça a été un long cheminement jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller voir un professionnel parce que je m'en sortais plus. J'avais besoin d'un avis d'une professionnelle. Comme ça, j'étais fixée, j'étais calée et surtout que je n'allais pas être jugée. Je suis allée chez ce fameux docteur qui a su vraiment me rassurer et surtout me présenter une solution. Parce que quand je suis allée la voir, en fait, j'avais ma perruque. Je suis rentrée dans le cabinet, je lui ai dit, écoutez docteur, j'ai un problème, je ne trouve pas de solution. Exposer mon problème, je lui ai exposé que je portais des perruques, que j'en avais marre, que je trouvais que j'avais des trous dans les cheveux et des pertes de cheveux et que je voulais une solution pour pouvoir répondre à ce problème. Donc elle, ce qu'elle m'a dit déjà, c'est premièrement ne plus porter de perruque. Elle m'a dit que si je voulais qu'elle intervienne pour mon cas, je ne devais plus porter de perruque parce que si elle me fait un traitement, parce que le cheveu il a besoin de respirer, il a besoin de lumière, il a besoin de vitalité. Et ça, moi, c'est pas que je le comprenais pas. Je savais que le cheveu, il avait besoin de respirer, mais j'étais tellement mal avec mes cheveux que je me suis dit, c'est pas grave, je l'étouffe. À un moment donné, je vais prendre une décision, je vais aller voir quelqu'un. Il m'est arrivé un truc super drôle avec cette perruque. Je vais raconter une petite anecdote. Franchement, c'était trop drôle. En fait, à cette époque-là, j'ai rencontré mon chéri et j'avais la perruque. Donc je me suis dit,
Puis je voulais quelque chose de sérieux avec lui, tout ça, il m'avait plu, etc. Je me suis dit, attends, faut que je me présente naturel, faut que je me présente comme je suis. Rien contre les extensions, j'ai rien contre les perruques, franchement ça fait stylé, tu peux changer de tête, c'est vraiment bien. Mais faut pas mentir à la personne, faut lui montrer qui tu es vraiment. Donc j'ai décidé de lui dire la vérité et j'avais trop peur. J'ai mis au moins une semaine à lui dire la vérité pour lui dire que j'ai une perruque, même si lui, je vais pas vous mentir, il a vu que j'avais une perruque. Mais pour pas me faire souffrir, pour pas me faire du mal, il a attendu que c'est moi qui lui en parle. Donc moi, j'avais tellement peur qu'il me quitte parce que j'avais une perruque. Donc je me suis dit, maintenant que j'y repense, c'est quand même bête quoi, parce que on va pas te quitter parce que t'as une perruque, rien à voir quoi. Mais moi je pensais ça à l'époque. Le docteur il m'a dit, faut enlever cette perruque. Donc j'ai décidé l'avouer à mon chéri. Et j'ai mis tellement de temps. Et ça, pendant une semaine, je lui ai dit, faut que je t'avoue un truc vraiment très grave. Moi franchement, je l'ai mis, je l'ai agrandi le truc. C'était un petit truc comme ça. Je l'ai rendu en grosse montagne, laisse tomber quoi. Je lui ai dit, faut que je t'avoue quelque chose, vraiment c'est quelque chose de grave et tout, j'espère que tu vas pas me juger par rapport à ça, j'espère que tu vas toujours m'aimer, etc. Et lui, je lui ai tellement mis la pression et tout qu'à un moment donné, on était dans la voiture et il m'a dit, mais franchement j'accepterai tout, mais dis-moi pas que t'es genre, voilà quoi, un transsexuel. Il m'a dit, dis-moi pas que t'es un transsexuel. Toutes les transsexuels. Mais franchement, je m'attendais surtout pas à ça. Et là, je l'ai rassuré. Ah, c'est juste ça, je suis soulagée. Et puis il m'a expliqué qu'il était au courant. Et j'étais hyper soulagée quand je vous dis. C'était comme si je sortais d'une grotte où j'avais un gros sac de pierres sur le dos et que j'étais tranquille. À partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais essayer de faire un travail sur moi-même pour accepter, etc. et de réparer mes cheveux. Donc je vais vous mettre la photo de mes cheveux le jour où j'ai retiré la perruque. Franchement, ça n'a rien à voir avec maintenant. Et je regrette pas du tout, même si ça faisait un beau style, ça faisait stylé, j'avais des longs cheveux. J'avais des beaux cheveux, des extensions. C'était pas moi. Et même si au début j'adorais mettre ça, j'adorais ça, je voulais pas que ça devienne un calvaire. Et pour moi, c'est devenu un calvaire. Donc je prenais même plus de plaisir. Fallait que je mette mes extensions pour descendre par exemple à une épicerie parce que sinon j'avais peur que les gens ils me reconnaissent pas alors que les gens ils s'en foutent. Moi j'avais peur tout le temps. Il fallait que je mette 2-3 heures à me préparer parce que sinon on allait voir mes extensions. Donc ça me prenait beaucoup de temps et beaucoup de temps que je pouvais passer ailleurs, à être heureuse, à faire d'autres choses. Et donc je me suis dit non, c'est bon quoi. Et à ce moment-là, donc j'ai fait une PRP. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique pour les cheveux. Donc si vous voulez que je vous parle de cette technique, pour pas que la vidéo soit très longue, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous ferai une vidéo de cette technique. Ou prochainement, si voilà, j'ai le mojo, je la fais, je vous explique comment ça s'est passé, les résultats, est-ce que je suis contente ou pas. Personnellement, je vais vous dire d'avance, je suis contente de cette technique. Donc si vous voulez en avoir plus, mon retour, et j'ai même une mèche témoin qui prouve à quel point mes cheveux ils ont poussé parce que on a dû me raser un petit côté et tout ça. Mais je vous en dis pareil que j'utilise, qui m'a vraiment aidé à la repousse de mes cheveux. Casque Hygro Air Ground System, c'est un casque révolutionnaire. Donc c'est un casque qui se présente comme ceci. C'est un casque comme les vélos, comme ça, avec une petite télécommande où il y a tous les programmes, comme ceci. Ça vient des États-Unis. La prise, quand elle arrive, il faut prendre un adaptateur. Elle est comme ça, et il faut prendre un adaptateur. Voilà. Donc je l'ai pris, je l'avais acheté à Leclerc. Un petit casque, c'est mon bijou, c'est mon bébé. Je le kiffe, je le love. Nous deux, c'est une histoire d'amour, on se kiffe trop. J'ai pas arrêté d'utiliser depuis que je l'ai, je suis trop contente. Il utilise les dernières technologiques, donc ça veut dire qu'il est au top. La description un petit peu de ce petit casque. Oups, c'est tombé.
En tout cas, vous avez longue prise. Donc ça, c'est bien. Pas mal bougé. Hein. Vous pouvez le mettre et bouger en même temps. Donc, la description de ce petit bijou technologique. Donc, c'est un casque laser. Laser. Pourquoi laser? Parce qu'il a des petits lasers dedans. Le casque Aegro est le premier casque portatif au monde qui permet de stimuler le cuir chevelu par l'intermédiaire d'un laser. C'est vraiment une alternative efficace qui permet de retrouver de la densité et une chevelure saine. Vouloir recommencer dès le début, il faut partir sur des bases saines, pas rabîmer ses cheveux parce que c'est important, hein, nos cheveux. En tout cas pour ma part, moi ils sont très importants, j'y tiens, même si j'ai 2-3 petites brindilles, j'y tiens parce que franchement j'ai mis du temps, de l'intention, comme je dis toujours, mettre de l'intention positive dans tout ce qu'on fait, et c'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là. L'utilisation de ce casque est confortable, je vais pas vous mentir, ça fait 5 mois que je l'utilise, il est top, il est confortable. Au début, bon, ça fait un petit peu bizarre parce que c'est quand même gros, mais pas gênant. Au début, ça fait un peu bizarre. Il faut s'y habituer, mais après, ça devient un plaisir. Franchement, moi, je le fais à raison de 3 fois par semaine, donc ça m'encombre pas. Je me mets devant la télé au moment de dîner ou au moment de déjeuner, au moment où je suis tranquille, hein, où ça me pose pas de problème. Je le branche. Je le mets, je mets mon petit programme. Comme vous voyez, là, il y a des programmes. Hop, vous avez plusieurs programmes. Donc, vous avez le programme homme et le programme femme. Donc, vous avez plus ou moins une alopécie. Vous allez mettre le programme qui est là. Donc, vous mettez bien, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ce programme-là. Et si vous avez une alopécie moins prononcé, c'est celui-là. Et si vous voulez simplement restimuler vos cheveux et entretenir votre belle chevelure, c'est celui-là. Voilà. Pour femmes, c'est pareil. Si vous avez les cheveux clairsemés, vous en avez beaucoup, c'est ce petit bouton-là. Et si vous en avez moins, c'est celui-là. Voilà. Donc vous avez aussi une fonction play et pause. Donc ça c'est bien pour s'arrêter si on veut si on veut arrêter le programme, on peut, et reprendre de suite après, ou voilà. Si par exemple on a une urgence, hein, mais sinon il faut le faire de A à Z. Hein. Voilà, donc cette petite télécommande qui est facile d'utilisation. Donc quand vous sélectionnez le programme, la télécommande s'allume et elle vous donne une sonnerie, ça veut dire que ça va commencer. Donc ça fait tit 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 et ça déclenche un petit minuteur. Donc vous avez soit 15 minutes, soit 25 minutes et ensuite quand c'est fini, ça s'arrête. C'est très facile d'utiliser. C'est des LED rouges, donc vous allez avoir de la lumière qui vient sur vous. C'est pas fourni avec des lunettes, mais si vous avez envie de mettre une paire de lunettes pour vous protéger, vous pouvez, mais il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Utilisez à raison de 3 fois par semaine. Et ensuite, à un moment donné, vous pouvez l'utiliser une fois par semaine quand vous voyez le résultat sur vos cheveux. Ce casque, franchement, je ne vais pas vous mentir, il marche très très bien. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai tout de suite senti comme si Stimulux, c'est comme si on leur avait fait un très 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 bon massage. Ils étaient stimulés, vraiment revigorés, et j'ai vu vraiment au fur et à mesure des petits cheveux qu'ils ont repoussés. Moi j'appelle ça des baby hair. Mais beaucoup de cheveux qu'ils ont repoussés. Franchement, j'avais des trous, ils étaient énormes. Et c'est vrai, même ici, par exemple, vous voyez l'arrêt que j'ai, voilà, et ben elle était dégarnie, mais beaucoup trop, quoi. Voilà, je rattrape petit à petit, hein, c'est pas encore ça. Là aussi, j'avais beaucoup de trous, mais là, franchement, ça revient. Et c'est surtout à l'arrière où ça se voit vraiment, parce que déjà j'avais un épi. Ensuite j'avais les cheveux clairsemés, donc vous voyez un peu mon crâne, ça faisait comme si j'étais malade, à l'aise par rapport à ça. Et ce casque, il m'a vraiment sauvé la vie et sauvé mes cheveux. Complémentarité, j'ai fait beaucoup de bains d'huile, comme je vous ai expliqué précédemment, beaucoup de bains d'huile qui ont été aussi efficaces. Si vous voulez, je vous fais une vidéo sur mes bains d'huile. Je me sèche parfois les cheveux parce que j'aime quand même être assez qu'ils soient assez lisses, donc je mets un petit coup de brosse. Les cheveux, c'est une brosse sèche-cheveux, donc c'est rapide et je mets vraiment à basse chaleur, et je fais ça vraiment quand j'ai besoin de sortir. Si je sais que je suis à la maison, que je fais rien, bah, j'attache mes cheveux et puis c'est pas grave, je mets un bain d'huile et j'en profite justement pour les laisser respirer
et les laisser tranquilles. Au niveau du prix, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais pas vous cacher, c'est pas donné, c'est un investissement. Moi, je l'ai acheté à peu près 350 € et j'ai un petit peu comparé, mais pas assez parce que j'aurais pu comparer un peu plus les prix, j'aurais pu l'avoir un peu moins cher. J'ai acheté pour ma part sur un site où il a été garanti que le casque, tout va bien pour l'instant, c'est 6 mois que je l'ai. Donc je suis très contente de ce casque, mais c'est vrai que c'est un coût. Après, je sais que ça a fait des résultats sur moi, je l'ai vu. Je le fais aussi à mon compagnon aussi. C'est vraiment de la prévention. Et je sais que je vais l'utiliser toute ma vie et je suis quelqu'un de assez carré qui aime bien. Si je me dis que je vais suivre quelque chose, je le suis. C'est pas un jour je le fais, un jour je le fais pas. Je suis vraiment consciencieusement les choses et depuis que je l'ai, j'ai toujours suivi. C'est mon petit moment, en fait, c'est là où vraiment je me dis que j'ai changé, je m'occupe mieux de mes cheveux, je les accepte plus, j'en prends plus soin. Et ça se voit parce que ma qualité de cheveux, elle n'est pas pareille. Franchement, je suis contente de ma qualité de cheveux. Avant, c'était juste ni frisé, ni lisse, ni rien du tout. Là, je suis contente quand même de la qualité. Voilà les filles, donc si cette vidéo, elle vous a plu, j'espère que vous mettrez un petit cœur, un petit like, un petit commentaire ou partager la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Moi, j'ai pris du plaisir à la tournée. J'ai également pris plaisir à vous révéler mon petit secret à moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui connaissent ce casque. Si vous connaissez ce casque, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre petite expérience. Si vous connaissez, si vous savez où on peut l'acheter moins cher. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.